Bonjour, c'est Catel Maître du site catelmaître.com. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un nouvel extrait de mon futur livre sur la naturopathie familiale qui va sortir en début février 2019. Extrait concernant l'approche holistique en naturopathie. Car nous ne sommes pas faits que de chair et d'os. En naturopathie, nous ne considérons pas l'être humain comme un puzzle anatomique. Il est bien plus que cela. L'être humain est bien sûr un corps physique qui lui-même dégage ou non une certaine énergie. Il est régulièrement secoué par des émotions qui peuvent être nourries par un mental ou des pensées parfois trop présentes. Ces pensées sont elles-mêmes reliées au cheminement intérieur, spirituel de l'individu. Cela peut influencer sa façon de voir les autres, sa vie et sa manière d'interagir avec son environnement. Car cette personne vit dans une société. Il échange avec d'autres personnes qui ont d'autres points de vue. Son environnement, son lieu de vie ou de travail a aussi une grande importance dans ce qu'il vit. C'est pourquoi lors d'une consultation de naturopathie, on s'intéresse à tout ce que fait et vit la personne, mais aussi à son passé. Un dysfonctionnement corporel peut en effet être dû à des événements traumatisants, émotionnellement éprouvants dans le passé. Pour éviter des récidives, il est important que la personne puisse s'en libérer. Diverses techniques sont à notre disposition pour cela. Une personne fatiguée peut avoir besoin de se recharger énergétiquement. Je prends l'exemple d'une famille vivant en appartement. L'atmosphère est parfois plus que stressante. Bruit du voisinage, éclats de voix, talons de chaussures résonnant au plafond, bruit de musique ou télévision. Sans parler des ondes électromagnétiques comme le Wi-Fi, les appareils électroniques en tout genre. Je suis allée ainsi une fois au domicile d'un jeune couple avec un petit bébé. Ce dernier pleurait toutes les nuits et refusait de dormir au grand désespoir des jeunes parents. Or, le lit de cet enfant était placé contre un des murs de sa chambre qui correspondait dans l'appartement d'à côté à la cuisine. En vérifiant, la maman a compris que de l'autre côté du mur, il y avait un micro-ondes branché 24 heures sur 24. Les émissions d'ondes auraient-elles pu avoir un effet nocif sur le sommeil de leur bébé ? Ils ont tout simplement changé de place. Hasard ou pas, le bébé a commencé à faire ses nuits à partir de cet instant. Ce qui est sûr, c'est que tout compte dans la vie d'une personne quand elle est malade. Et si on ne trouve aucune cause physique, c'est bien que la réponse est ailleurs. Des livres ont d'ailleurs été écrits à ce sujet. L'un d'eux évoque les maisons à cancer. Toutes les personnes y vivant sont à un moment ou un autre touchées par le cancer. Dans certains cas, l'explication venait des ondes électromagnétiques ou des basses vibrations énergétiques à l'emplacement des maisons. Mais j'ai aussi vu des cas de maisons à divorce ou appartements à discorde et conflits conjugaux. En gros, que ce soit par le lieu géographique lui-même, qui garde des mémoires parfois très perturbantes chez l'humain, ou une influence autre, la santé des personnes peut en être affectée. Et la raison n'est pas toujours visible. Elle n'est pas à coup sûr détectable dans une analyse de sang. Avant d'emménager dans un lieu ou de faire construire une habitation, il pourrait être avantageux de faire vérifier l'endroit par un géobiologue. Il suffit qu'un cours d'eau souterrain soit présent sous une maison pour perturber ses habitants. C'est un peu faire l'état des lieux avant de s'y installer. Mais il existe encore bien d'autres raisons au mal-être physique. Une personne ayant créé une dépendance vis-à-vis d'un lieu, d'une personne. Exemple de Séverine en stress permanent et souffrant de multiples symptômes. Elle s'occupe de son frère handicapé et de sa mère en maison de retraite. Elle a tellement besoin de changer d'air qu'elle a développé de l'asthme, car elle étouffe et se sent prisonnière. Cela a en plus abouti à une grande dépression. La première solution pour elle, qu'elle s'occupe aussi d'elle et s'accorde des vacances loin de chez elle. Son frère a quant à lui à apprendre l'indépendance, car il joue beaucoup de son handicap pour se reposer sur sa sœur et la laisser tout gérer. Or Séverine s'accroche à son devoir et sans s'en rendre compte, nourrit des rancœurs, qui mettent à mal son foie et surtout sa vésicule biliaire. Son corps la pousse à bout, car elle doit prendre une décision. On ne peut donc classer une personne dans des dossiers pathologie. Il est important de la comprendre, d'aller à la rencontre de sa vie intérieure, de ses peurs et de ses blocages. Car la véritable guérison ne pourra se faire
qu'à cette seule condition.